Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 de mes livres en fantasy. Ce top 10, ça fait très longtemps que je veux le faire et j'ai enfin pris le temps de me poser, de réfléchir à quel livre je mettais vraiment sur un podium dans le genre de la fantasy. J'ai décidé de compter les séries comme une place, on va dire, dans le classement parce que sinon j'allais pas m'en sortir. En fait, il y a des séries que je connais très très bien et je peux dire quel est mon tome préféré. Il y en a d'autres, je les connais pas sur le bout des doigts, donc c'était un peu plus difficile. Et sinon, on allait avoir en fait un top 10 avec limite 8 livres de la même série, donc bref. Je suis partie sur ce principe. Après, j'ai eu un petit peu de mal par rapport au genre littéraire de certains livres. Je pense notamment à des livres que instinctivement j'aurais classés en horreur. Et en y réfléchissant, je me suis dit, c'est quand même des livres de fantasy, horrifiques certes, mais de fantasy. Donc vous allez voir qu'il y en a quelques-uns dans mon top. Et dernière petite chose, je vais pas faire de résumé en fait des livres qui sont dans mon top 10 parce que sinon je trouve que ça va être beaucoup trop long. Donc je suis partie sur le principe de faire une liste en disant à chaque fois, on va dire, ce que j'ai préféré dans ce livre, ce qui m'a vraiment marqué, ce qui me touche vraiment dans ce livre ou dans cette série. Donc c'est parti. Et tout d'abord, je vais commencer avec les mentions honorables. J'en ai quelques-unes et je vais passer très rapidement dessus. Tout d'abord, je vais en mentionner 3 qui sont plutôt du middle grade. J'ai la série Percy Jackson, que j'aime vraiment beaucoup, mais pas au point de le mettre dans mon top 10 et ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas relu. Et entre parenthèses, j'ai détesté la série, j'ai tenu 2 épisodes, mais à part ça, tout va bien. Ensuite, la série Nevermore que j'ai lue plus récemment, que j'aime vraiment beaucoup, et Coraline, donc de Neil Gaiman, qui fait partie justement de ces livres que je classerais instinctivement en horreur, mais au final je sais que ça rentre dans le genre de la fantasy. Ensuite, 2 séries que je classerais plutôt en young adult, donc Une braise sous la cendre, j'en avais fait une vidéo que je vous mettrai en lien, et la trilogie d'une nuit d'hiver, qui est une série que j'ai lue plus récemment et que j'avais vraiment beaucoup aimé, et comme son nom l'indique, je trouve que c'est une lecture parfaite quand il fait froid, moche, etc. Vraiment très très bien. Un autre Neil Gaiman dans mes mentions honorables, il s'agit de The Ocean at the End of the Lane, donc l'océan au bout du chemin je crois en français. Pareil, qui est un peu cette frontière fantasy, horreur, voilà. En fait c'est surtout Neil Gaiman qui m'a posé problème sur les genres littéraires. Un petit Brandon Sanderson que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais lu en une journée tellement j'étais à fond, je n'avais rien à faire de ma vie ce jour-là. Il s'agit de Warbreaker que je recommande, qui est vraiment très très bien et qui se suffit à lui-même en soi. Et enfin, je tenais à mettre dans mes mentions honorables la toute première série de fantasy épique, on va dire, que j'ai lue dans ma vie. Il s'agit des Chroniques de Crondor, qui m'avaient été offertes par ma marraine. Je pense que je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Je partais en colonie de vacances avec ma cousine. Ma marraine m'avait offert les 4 premiers tomes et ça a été mon entrée dans la fantasy et je n'ai pas arrêté depuis. Honnêtement, je ne sais pas ce que cette série vaut maintenant, mais en tout cas à l'époque ça m'avait vraiment beaucoup plu et ouais, c'est mon premier amour en termes de fantasy. On va maintenant rentrer dans le top 10. En 10e position, j'ai mis le livre The Book of Lost Things, donc le livre des choses perdues. Il a été traduit en français, qui est un livre qui rentre encore une fois dans la catégorie horreur en priorité, mais qui reste de la fantasy selon moi. Et ce que j'ai préféré dans ce livre, en fait, c'est ce côté conte horrifique. Il y a vraiment certaines scènes qui m'ont mis presque mal à l'aise. Je l'ai lu 2 fois et je sais que je l'ai autant aimé la 2e fois que la première fois. Donc si vous voulez un peu de fantaisie horrifique, c'est clairement un livre que je conseille. En 9e position, j'ai mis Ring Shout, que j'ai lu beaucoup plus récemment. P. Djeli Clark, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que j'ai lu pratiquement tout ce qu'il a écrit. Il me reste le dernier livre qu'il a sorti, qui est un middle grade et qu'il faut absolument que j'achète. Mais vraiment, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. J'aime beaucoup ses idées, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et il fallait que je le mette dans mon top 10. On est encore sur de la fantaisie horrifique. Et ce que j'ai préféré dans ce livre, malheureusement, c'est un spoiler parce que c'est vraiment l'idée de base du livre que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un livre qui est très très court. Et je pense qu'il faut vraiment s'y engager sans savoir grand chose. Personnellement, moi, je connaissais quasiment rien sur ce livre. Et ça a été une super surprise et j'ai vraiment adoré. Ensuite, en 8e position, Terre-Mère. Avec ce magnifique bébé de
1800 pages, je crois. Ce que j'ai préféré dans Terre-Mère, je pense que c'est de la fantaisie qui sort de ce que je lis d'habitude. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus introspectif. Et ce que j'ai particulièrement aimé en fait dans cette édition, c'est que vous avez des postfaces de l'autrice qui sont vraiment trop bien, vraiment hyper intéressantes. Et clairement, c'est quelqu'un qui avait l'air incroyable. Ensuite, j'ai mis la série Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Je pense que si vous avez vu mes autres vidéos, vous connaissez mon amour débordant pour Robin Hobb. Et cette série était vraiment incroyable. Ce que j'ai particulièrement aimé, en fait, c'est que par rapport à, on va dire, la série principale, entre guillemets, qui suit les aventures de Fitz, ce que j'ai aimé ici, c'est d'avoir des points de vue de personnages féminins, et c'est vraiment excellent. Et en plus, il se trouve que dans cette trilogie, il y a un des personnages les plus complexes que j'ai lu dans ma vie, je pense. Donc il s'agit de Kenneth, qui est un des personnages principaux de cette trilogie. Et je pense que j'ai rarement eu des sentiments aussi contradictoires pour un personnage. Le mec est une ordure, sachez-le, mais il est aussi tellement attachant. Enfin, c'est très bizarre, mais vraiment... Robin Hobb, elle a réussi à écrire un personnage qu'on aime et qu'on déteste et qu'on a... Enfin, en tout cas, personnellement, moi, j'arrivais pas à savoir si je l'aimais ou si je l'aimais pas. C'était terrible comme expérience, mais c'était vraiment hyper bien. Ensuite, en 6e position, j'ai mis la série Barthélemy, donc qui a été écrit par l'auteur de Lockwood & Co. Donc j'ai déjà fait une vidéo. C'est vraiment une série que j'aimerais bien relire. Parce que je sais qu'à l'époque, elle m'avait vraiment énormément plu. J'ai un très bon souvenir des personnages. Et du coup, c'est pour ça qu'il est dans ce top et qu'il est aussi haut. Parce que vraiment, c'est une série à laquelle je pense assez souvent. Et ce que j'ai préféré dedans, c'est le personnage Barthélemy, qui est vraiment trop drôle, trop attachant. Et il faut savoir que Barthélemy est un des narrateurs du livre et qu'en fait, il fait beaucoup de notes de bas de page. Et je sais que c'est quelque chose qui peut rebuter les gens, mais personnellement, dans cette série, j'ai adoré. Genre vraiment, c'était ma passion, les notes de bas de page avec ce personnage. En 5e position, il fallait que je mette un Neil Gaiman dans ce top 10, évidemment. J'ai un petit peu galéré pour le choisir. Du coup, voilà, vous avez vu que j'en avais 2 déjà dans mes mentions en honorable. Et donc, celui que j'ai décidé de mettre dans ce top, c'est The Graveyard Book, donc L'étrange vie de Nobody Owens, dont j'ai fait un vlog il y a quelques temps, je vous mettrai le lien. Neil Gaiman, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup, j'aime énormément sa façon d'écrire. Au-delà de son style, ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est le thème Found Family et aussi le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est un livre que j'ai relu il y a peut-être 1 ou 2 ans et j'ai tout autant aimé. Voire, je crois que j'ai encore plus aimé que la dernière fois que je l'avais lu. Donc voilà, c'est l'heureux élu Neil Gaiman que j'ai mis dans mon top. En numéro 4, j'ai mis L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Sanderson, c'est un auteur qui, dernièrement, j'ai beaucoup de mal avec, mais les premiers livres que j'ai lus de lui, c'était vraiment incroyable, j'ai vraiment énormément aimé. Et en fait, le tout premier livre, bon, c'est plutôt une novella que j'ai lu, c'est L'âme de l'empereur. Et ça avait été un immense coup de cœur. Enfin, vraiment, moi, il m'avait mis la barre hyper haut avec le premier livre de lui que j'ai lu. Et on va dire que ce que j'ai préféré dans ce livre, en fait, c'est la richesse de ce livre, malgré son format très court. J'ai trouvé que, comme d'habitude, Sanderson a des idées qui sont vraiment très bien, très intéressantes, etc. Et là, de le voir dans un format court, c'était vraiment très bien. Et je pense que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué de tous ces livres. Ensuite, en 3e position, et j'ai oublié de prendre mon livre en bas, mais c'est pas grave, il s'agit de la série La Passe Miroir. Ce sont les seuls livres francophones dans mon top 10. Donc en soi, c'est assez incroyable. Et c'est une série que j'ai lue plusieurs fois. Pour le coup, c'est la seule série où je peux vous dire que le tome 2 est mon préféré et restera mon préféré, je pense. Ce que j'ai préféré dans cette série, c'est l'univers, d'une part, et surtout le personnage principal, Ophélie. Ophélie, qui est un personnage assez critiqué. Enfin, déjà à l'époque, quand je lisais la série, je voyais énormément de personnes se plaindre d'Ophélie, de son caractère, du fait qu'elle est un peu molle, qu'elle fait tout en gros pour son mec. Je résume énormément les critiques qui sont faites. Et personnellement, moi, ça m'avait un petit peu agacée, en fait, dans le sens où j'ai l'impression que certaines personnes confondent féminisme et
femmes badass. C'est-à-dire que pour eux, il faut qu'un personnage féminin soit badass pour qu'il soit considéré féministe. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces définitions parce que, certes, Ophélie, c'est un personnage qui reste assez passif sur l'ensemble de la série, même si je trouvais que dans le dernier tome, elle s'affirmait beaucoup. Et certes, je pense que sa motivation principale au bout d'un moment, c'est son mec. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin, je vois pas en quoi c'est un problème. Et je pense qu'il y a plein de personnes dans le monde qui œuvrent pour leur couple, pour leur personne avec qui ils partagent leur vie. Et je vois pas en quoi c'est moins féministe. Donc voilà, c'était mon coup de gueule par rapport aux critiques envers Ophélie. Mais moi, personnellement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et j'en ai un petit peu marre du cliché de la meuf badass qui peut tout défoncer. Voilà. En numéro 2, j'ai mis La ménagerie de papier de Ken Liu, qui est une nouvelle très très courte. Dans mon souvenir, je crois qu'elle fait à peine quelques pages. Je pense qu'elle doit faire moins de 10 pages, hein, même pas. Et j'envisageais de la relire avant de faire ce top 10, mais je me suis dit, je vais m'éviter cette souffrance parce que c'est une nouvelle qui m'a fait énormément pleurer. Et ce que j'ai préféré dedans, c'est vraiment cette souffrance et les difficultés qu'on peut rencontrer face à des mélanges de cultures, dans le sens où dedans en fait vous suivez une famille d'origine chinoise, si je dis pas de bêtises, qui immigre aux États-Unis, et en fait il y a ce décalage entre la maman qui elle a grandi en Chine et son enfant qui lui a grandi aux États-Unis, et du coup il y a ce petit décalage entre les deux personnages, et du coup moi c'est un sujet qui me parle particulièrement. Ouais, ça a été assez difficile à lire, mais vraiment, c'est une histoire qui m'a énormément touchée, pareil, à laquelle je pense assez régulièrement. Et enfin, en première position, grosse surprise, L'Assassin Royal de Robin Hobb. Là, j'ai pris le tout dernier tome, qui est trop beau, il brille, c'est magnifique, voilà. En fait, quand je dis L'Assassin Royal, c'est les trois trilogies qui suivent les aventures de Fitz. Et c'est vraiment une série que je mets à part par rapport à, par exemple, Les Aventuriers de la Mer dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que vraiment, c'est 3 trilogies qui se focus sur Fitz, et c'est mon coup de cœur ultime en fantasy. Vraiment, Robin Hobb, elle a l'art et la manière de me faire souffrir. Et aussi, ce qui n'est pas négligeable, je pense que c'est une des rares autrices, et même tous médias confondus, je pense en termes de films, séries, livres, elle a réussi à me faire pleurer de joie. Et ça, c'est très très difficile, parce que au final, je me dis que je pleure assez facilement quand il se passe des choses terribles, très tristes, etc. Mais pleurer de joie, c'est difficile, et Robin Hobb, elle a réussi à le faire. Donc clairement, si il y avait une série de fantasy qu'il fallait que je recommande, ce serait L'Assassin Royal, même si je préciserais que c'est un style assez dense, qui se passe pas grand-chose, c'est assez contemplatif. Vous êtes beaucoup dans la tête du personnage, c'est une narration à la première personne. Donc il faut vraiment se dire que vous avez passé beaucoup de temps, enfin tout votre temps en fait, dans la tête de Fitz. Et que Robin Hobb, elle prend le temps d'écrire les choses, de décrire les choses. Ça veut pas dire qu'il se passe rien, mais sur un tome, vous pouvez avoir genre, je sais pas... tout ça où genre c'est Fitz qui se pose 1000 questions, qui est un peu... C'est un peu un idiot hein, sur les bords, on va pas se mentir. Et puis vous allez voir les 100 dernières pages où il se passe des dingueries et vous êtes au bout de votre life. Voilà, c'est un peu ça les livres de Robin Hobb. Donc voilà pour mon top 10 au jour d'aujourd'hui, ce 17 février 2024. Je suis assez curieuse de voir si par exemple l'année prochaine, autour de cette même date, est-ce que mon top 10 aura changé. Si c'est le cas, je pense que je referai une vidéo. Même si je me suis rendu compte que je lis plus tant de fantasy que ça par rapport à un moment. J'ai l'impression de lire pas mal de contemporains finalement, en tout cas dernièrement. Du coup voilà, je serais curieuse de voir si dans un an mon top 10 sera le même, ou si des livres que j'ai lus cette année vont un peu bousculer les choses, voir si je relis certains livres, parce que par exemple j'aimerais bien relire The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman, et ça se trouve je vais me dire en fait je vais plutôt mettre celui-ci dans mon top 10 au lieu de The Graveyard Book, je ne sais pas. Et pareil, si je relis Barthélemy, ça se trouve je vais me dire ouais finalement c'était pas si banger que ça, mais on sait jamais. Bref, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres, même si au final je vous ai pas donné trop d'informations sur les livres.
en soi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun ou si vous avez aucun de ces livres dans votre top 10 en fantasy et que vous avez des recommandations. Je suis toute oui. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.